Bonjour tout le monde et bienvenue à mon présentation La négritude au Haïti. Le début de la négritude, il commence dans le XVIIIe siècle par les esclaves africains et il a servi comme un exemple d'inspiration pour les autres esclaves. Par exemple, dans les États-Unis, il y avait un esclave, Nat Turner, qui a fait une rébellion contre les personnes blanches. Durant les ans, les Haïtiens ont challengé la mentalité de la société et tout ce qui est arrivé ont contribué au temps prospère. Par contre, il était difficile à obtenir le respect par les autres parce que il était normal pour les esclaves euh, ou les personnes noires euh, sont moins supérieures des autres. Alors, nous avons le racisme. Mais les personnes noires qui ont cru qu'ils sont moins supérieurs ont trouvé l'asile à la France. Euh, il y avait un nouvel espoir aussi. Haïti est devenu un symbole de l'espoir pour les esclaves du monde qui voulaient gagner leur liberté. Cette lutte réussit à provoquer les réactions négatives des États-Unis et les pays en Europe. Ils l'ont puni par saison, le commerce et la nouvelle économie étaient dévastés. Les pays aussi dont la plupart sont blancs ont dominé l'Haïti pour qu'ils puissent le contrôler, et c'est là que la négritude fait son travail. La négritude plus tard, à cause de jalousie, Jean Prismar, il y avait une figure principale dans la négritude mouvement et essayait de convaincre des Haïtiens m'étaient à apprécier leur héritage. De plus, parce qu'ils ont voulu devenir blancs, ils lui appellent Bovarieisme collectif. L'origine du nom est de Madame Bovary. C'est très intéressant. Il a fleuri en partie avec les trois pères, Aimé Césaire, Léon Gontran d'Emma et Léopold Sédar Senghor. Les livres qui étaient publiés fournissent la solitude des personnes noires. Ils discutaient des droits civils avec la grande population. Les hommes de la négritude comme Aimé Césaire ont trouvé en Haïti les gens qui étaient fiers de leur culture. Ils ont décidé d'aider le mouvement dans ce pays parce que les gens étaient passionnés. Et le mouvement a inventé le titre La révolte indigéniste. Alors, notre poète René Depestre, il est né en 1926 à Jacmel, Haïti. Aussi, il est un ami d'Aimé Césaire et son succès est arrivé pendant la fin du Deuxième Guerre mondiale. Il a publié un nombre de livres de poèmes, par exemple La fête du bâton gracieuse, c'est Party of the Greased Pole. Les autres informations, il a habité en Cuba pendant son exil. Et aussi, il a publié son premier poème quand il n'avait que 19 ans. Alors, La corde par René Depestre. À Paris, cette année-là, je dormais dans un grand dortoir avec un seul lit. C'était une corde tendue dans la pièce, une grosse viande au corps de la solitude moderne. Chaque nuit, on y appuyait nos mauvais rêves d'hommes errants. Au matin, pour nous réveiller, une main tendre détachait sans piété la corde. C'était une corde avec un C majuscule comme celle qui traverse ma vie, et où chaque soir je suspends les dieux nommants de mon destin. Des mots importants ou étranges. Dortoir, une place où beaucoup d'étudiantes dorment ensemble.
Errant marcher sans un chemin clair et C majuscule capital C. Alors, l'analyse du poème. Ce poème est unique pour les raisons l'aliment de capricieux. Capricieuse est un élément étrange et dans le poème, il a mentionné il mentionne de son destin et le symbolisme est très important aussi. Est-ce qu'une connexion entre la corde et la solitude moderne parce qu'ils sont séparés par les autres mots? J'ai trouvé que les cordes le semblent parce que leur connexion est la majorité du temps est malade et isolée. Oui. Merci pour l'écouter à mon poème. Je souhaite que vous appreniez quelque chose de très important. Merci.